Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente, je m'appelle Nancy Petitpas, je serai votre animatrice pour cette conférence de presse. Comme vous l'avez sûrement compris, on attendait Mme Mullen pour une prière. Donc, dès qu'elle sera arrivée là, après les présentations, on pourra procéder à la prière. Il me fait plaisir aujourd'hui d'être ici pour cette conférence. On va avoir différents intervenants. Donc, il va y avoir M. Jean-Charles Kétacho, qui est chef du conseil Innu des Coinichites, M. Luc Noël, préfet de la MRC de la Mangani, M. Alain Branchot, directeur général de la SNAP Québec, ainsi que Mathieu Bourdon, président de l'association Eau Vive Mangani. Par la suite, après les présentations, nous allons prendre les questions des journalistes en priorité et terminer avec les questions des personnes dans la salle s'il y a lieu. Quand la conférence sera terminée, les gens seront disponibles si vous avez des entrevues individuelles à faire. Je vous rappelle aussi qu'il y a des breuvages disponibles au comptoir à l'accueil et on vous demande aussi de porter votre masque si vous avez à vous déplacer dans la salle et de respecter aussi la distanciation de 2 mètres. Pour les personnes qui le souhaitent, on a aussi un service de traduction Innu. Donc, il y a des écouteurs disponibles à l'arrière à côté de Tony pour les personnes qui souhaitent l'utiliser. Donc, sans plus tarder, j'inviterai M. Jean-Charles Kétacho, chef du conseil Innu de Coinichites, à prendre la parole. Je vais enlever mon masque parce que je suis à 862 km de vos autres, donc la distance est quand même assez appréciable. Mina pewa mista bogat no gatno tahie ko chimaha mina panye ko no chimaha gagat mista patan jema tutma chichi ni gan jitabat ma chichi ganta no tagan ne hipo mutehero hipo mistay peten tagan de nit mitwat e jitabat si jagone mucham tego ke chichi speat ma ka jane gatno jema taban de upmen etino chimita ahora ni cuesta ya te caja chichi vita se mo con tiene na chichi vita se mati mani na como nin wasat kap mustat nenu ayamunu gaji cita batma no got na ji wasat ahora ni me ta gahe ganja ahora mane que ina no ni gani ta ganja. Merci beaucoup à tous. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous, même à 862 km. Les moyens qu'on a maintenant, c'est ce qu'on fait actuellement. Moi, je suis à Québec pour des raisons médicales. Ma femme fait de la dialyse en ce moment. Donc, ça fait 1 mois et demi que je suis à Québec. Et vous savez, c'est une période trouble pour nous suite aux événements de Joliette et d'autres événements qu'on connaît plus ou moins. J'ai mon ami Zachary qui a aussi, son garçon, cette nuit a été frappé par une voiture. Et, tout arrive en même temps. C'est pas facile, mais on va essayer d'aller au-delà de ça sans oublier. D'ailleurs, à 2 heures, j'aurai l'occasion, j'ai demandé aux membres un moment de silence pour le service, le dernier au revoir de Mme Joyce Echaquan dans sa communauté. Et ils veulent faire ça de façon intime et de notre côté, la façon la plus juste qu'il faut faire, c'est peut-être ce moment de silence à 2 heures précis. On est ici pour parler de la rivière Macpay Motahero Hippie, une rivière qu'on a protégée depuis des temps immémoriaux, qu'on a utilisée comme la plupart de toutes les rivières de la région auxquelles la nation Innu ou les gens de la communauté des Coinichites, d'ailleurs, que je représente à cette conférence. Je me présente rapidement. Mon nom, c'est Jean-Charles Kétacho, chef de la communauté Innu des Coinichites depuis 30 d'années. Je vais faire 30 ans l'année prochaine. Et pour vous dire que le paysage du Nitassinan a changé depuis les 30 dernières années. Et je crois, et je ne sais pas, j'ai tenté de vérifier s'il n'y a pas eu un mouvement régional de l'ampleur que la Macpay a réussi à nous réunir. J'essaie de m'en souvenir. Et merci beaucoup
à la jeunesse de Equanitit. Ça, je tiens à le souligner. Vous savez, on a beaucoup parlé au niveau des négociations territoriales, la protection de la terre-mère, la protection du territoire. Et MACPAI faisait partie de toutes nos interventions des principes de protection au niveau territorial. Et lorsque j'ai vu les jeunes prendre ce dossier avec leur cœur, et je ne remercierai jamais ces jeunes lorsqu'on parle de la transmission intergénérationnelle. Là, je pense qu'on en voit un bel exemple de ces jeunes-là qui, depuis 3 ans environ, travaillent très fort avec des gens de la région, des organismes de la région, faisant fi des fois des murs qu'on peut retrouver entre nous, et ces jeunes-là ont continué à travailler, à protéger, surtout à protéger la rivière MACPAI. Et aujourd'hui, c'est un moment important. On peut parler d'un arbre protégé, nous. On peut encore une fois commencer à faire la sémantique, mais ce n'est pas le moment. Ou faire de l'aveuglement systématique, non, ce n'est pas le moment. Le moment aujourd'hui, c'est vraiment de se mettre ensemble pour protéger cette importante partie du territoire de la région, nous, parce que nous, c'est nous qui vivons là. Ça veut dire, quand je dis nous, les Inuits, les gens de la région, et c'est un endroit magnifique. Ceux qui l'ont visité, ceux qui l'ont parcouru, vous savez de quoi je parle, c'est unique dans le monde. Là, on va parler dans le monde, puis c'est unique comme rivière, et je regarde ça tranquillement, les développements, et c'est à l'est de la rivière romaine. S'il faut protéger intégralement un endroit, c'est bien la rivière MACPAI. Et aujourd'hui, je veux souligner encore une fois le travail commun qu'on a fait avec les gens de la région. Je souligne le travail de la MRC, le travail des organismes, d'ailleurs, que vous allez avoir l'occasion d'entendre. Et moi, j'ai un message à livrer aujourd'hui. On veut protéger la rivière MACPAI, Motihero-Hippo, et je l'adresse au gouvernement du Québec, à Hydro-Québec. Malgré ce que Hydro-Québec a annoncé en 2017, j'enjoins, je demande à la nouvelle présidente de confirmer la protection définitive de la rivière MACPAI, et que le gouvernement, encore une fois, s'associe avec la région. Et quand je dis le gouvernement, c'est tous ces ministères. À date, ça semble se transiger entre le ministère des Ressources naturelles, au niveau de l'environnement. Le ministère de l'Environnement doit travailler pour l'environnement. Ne doit pas céder à du développement qu'on n'a pas besoin nécessairement. Il y en a des barrages. Allez compter les barrages sur le territoire du Québec. Il y a beaucoup de potentiel qui sont déjà développés. Puis d'ailleurs, on nous parle toujours des surplus au niveau d'énergie. Alors, pourquoi dans 20 ans, dans 10 ans, ressortir ça dans les boîtes d'Hydro-Québec et de dire, bon, on y va pour MACPAI? Non. Ça ne doit pas se faire comme ça, et c'est là que la jeunesse, notre jeunesse, va être les gardiens du territoire. Puis au niveau mondial, le Québec doit atteindre des objectifs de protection, et ils ont une belle occasion d'augmenter un pourcentage qui déjà, au niveau régional, on a un accord commun qu'on veut protéger cette belle rivière MACPAI. Tinako maintenant, merci beaucoup et à plus tard. Yamé. Merci beaucoup, M. Pietachou. J'inviterai maintenant le préfet de la MRC de la Mangalie, M. Luc Noël, à vous adresser la parole. Merci, bonjour. Madame Lorraine Richard, députée de Duplessis, chef Pietachou d'Equanitit, Monsieur Alain Brinchot, directeur de la SNAP, et Pierre Olivier, les membres de la SNAP,
Mathieu Bourdon, Association d'eau vive, M. Pierre Cormier, le maire d'Ambrose-Saint-Pierre, Mme Josée Brunet, mairesse de Rivière-Saint-Jean. Bonjour, bienvenue à tout le monde, distingués invités. La rivière Macpail, elle a deux noms. Elle est en anglais, Macpail, ça veut dire une pie bruyante. Puis en Innu, ça veut dire une rivière aux rives abruptes et aux rochers pointus. Nous, on l'appelle la Macpail. En réalité, elle est située dans la municipalité de Rivière-Saint-Jean. Parce qu'il y a une fusion entre Rivière-Saint-Jean et Macpail. Et cette rivière-là, maintenant, elle est située dans la municipalité de Rivière-Saint-Jean, dont Mme Brunette est la mairesse. Oui, bonjour, merci d'être là. Sur le territoire de la Côte-Nord, de nombreuses rivières ont été harnachées pour fournir de l'hydroélectricité au Québec et pour en vendre à des partenaires économiques. Dans la municipalité de la Rivière-Saint-Jean, la Macpail y a aussi apporté une certaine contribution et nous étions tous d'accord à ce moment-là. Aujourd'hui, on sait que la Macpail est encore dans les visites d'Hydro-Québec et du MERN. Et avant de prendre position, nous avons été sensibilisés à de nombreuses reprises par des organismes locaux, régionaux et même provinciaux et internationaux à l'importance de la protection de la Moutaïko-Chipou comme une rivière de renommée internationale pour les sports d'eau vive et elle représente aussi pour la région une opportunité de développement récréo-touristique importante à tous les niveaux. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes à l'ère de la protection du climat, de l'environnement et de la protection de la diversité des espèces. Dans ce contexte, notre gouvernement a des cibles de 17 % comme protection qu'il s'est engagé à atteindre. On sait que la Mingani a énormément donné de potentiel hydroélectrique, que ce soit la courbe du Chaux à Chauderie, dans la municipalité de Rivière-Tonnerre, la Macpail dans la municipalité de Rivière-Saint-Jean ou la Romaine dans l'ensemble de la Côte-Nord, principalement une partie sur la municipalité d'Ambrose-Saint-Pierre. Donc, plusieurs barrages et plusieurs études ont été faites. Et sur notre territoire, à ces occasions, le BAP est venu faire son enquête. En 2007, le BAP, dans son rapport d'enquête, écrit, et je cite textuellement, « En outre, compte tenu de sa spécificité, le cours de la rivière Macpail, au sud de la réserve de biodiversité projetée, devrait être soustrait à tout nouveau projet hydroélectrique et bénéficier d'un statut de protection afin de préserver le caractère naturel et le potentiel récréo-touristique. » Aussi, en 2009, le même BAP, dans son rapport d'enquête sur le complexe Romaine, déclarait, et je cite aussi, « La commission d'enquête est d'avis que le développement des rivières à des fins hydroélectriques sur la Côte-Nord devrait être accompagné de la protection dans la région d'un patrimoine naturel qualitativement et quantitativement équivalent sur le plan de la richesse écosystémique, paysagère et récréative. » Deuxième avis du même rapport du BAP, je cite aussi, « Considérant que la rivière Romaine, par ses eaux vives, possède des qualités valorisées indéniables qui contribuent au patrimoine paysager et récréatif des rivières de la Côte-Nord, la commission d'enquête est d'avis que si le projet se réalise, il faudrait protéger une rivière de la Côte-Nord d'un gabarit similaire et offrant des qualités esthétiques et récréatives semblables selon les critères reconnus à la matière. Point. Le BAP, comme vous le savez, c'est un bureau d'audience publique qui vient dans les régions lorsque des projets importants se déploient dans la région et ils viennent faire une étude, une enquête pour savoir s'il y a une acceptabilité sociale au niveau des projets à réaliser. Et à ce moment-là, ce même BAP a émis ses opinions-là. Donc, pour nous, c'est là que nous sommes rendus. Et après de nombreuses discussions entre nous, à la MRC, des colloques avec des groupes environnementaux, des discussions avec le milieu, une pétition, à ce jour signée par plus de 11 000 personnes pour la protection de la Macpail, la Moutaïko-Chipou, il n'y a pas de consensus d'acceptabilité sociale pour un autre barrage sur la Macpail. Il y a un fort consensus pour le rejet pour un barrage et un fort consensus au projet de protection de la Moutaïko-Chipou Macpail. Et c'est pour cette raison qu'à la MRC, en 2018, il a été proposé et secondé unanimement que la MRC de Mingani participe à la déclaration commune sur l'avenir de la rivière Macpail, Moutaïko-Chipou, au terme de laquelle il est déclaré conjointement ce qui suit. Et je cite, « Nous souhaitons une économie durable et diversifiée pour le Nitassinan, la Côte-Nord et ses communautés
qui mise davantage sur la protection et la mise en valeur des éléments exceptionnels de notre patrimoine naturel et culturel et un meilleur accès à ces derniers. La rivière Macpay-Moutaïeko-Chipou, de par son potentiel récréo-touristique reconnu et le soutien clair exprimé pour sa préservation, doit être protégée et mise en valeur au bénéfice des communautés locales et des générations futures. Donc, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Nous ne voulons pas d'un autre barrage sur le Macpay. On veut un développement pour la préserver dans son état naturel. Merci de nous écouter, merci de nous comprendre et de nous supporter. Bonne journée. Ah, voilà. Excusez-nous. Speaker view. Voilà. Merci beaucoup, M. Noël. J'invite maintenant M. Alain Branchon, qui est directeur de SNAP Québec, à prendre la parole. Oui, merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, mon nom est Alain Branchon. Je suis biologiste et directeur général à la section québécoise de la Société pour la nature et les parcs, mieux connue sous le nom de SNAP Québec. On est un organisme à but non lucratif qui est dédié à la protection de la nature. On travaille à la création d'un réseau d'aires protégées partout à travers la province en terre publique. La SNAP Québec, c'est un groupe porteur de solutions qui base ses recommandations sur les meilleures données scientifiques disponibles. Fondée en 2001, la SNAP Québec peut mettre à profit un réseau canadien qui est actif depuis 1963 et des centaines de spécialistes sur toutes les notions, les enjeux liés aux aires protégées. Puis, nous sommes un mouvement qui est ancré dans le milieu avec des dizaines de bénévoles, des centaines de membres, plus de 35 000 supporters aux quatre coins du Québec. Nous travaillons à faire connaître la rivière Macpay avec nos différents partenaires depuis plus de 10 ans. Au cours de la dernière année, le consensus pour protéger la rivière Macpay est devenu de plus en plus grand. Il atteint aujourd'hui son apogée à travers cette alliance entre Premières Nations, élus, groupes citoyens, entrepreneurs et groupes environnementaux. N'oublions pas non plus, comme il a été mentionné plus tôt, les 11 000 citoyens qui ont signé une pétition, qui ont pris le temps de signer une pétition pour demander la protection de la rivière Macpay. Malheureusement, il y a des composantes dans l'État québécois qui continuent de nager à contre-courant de ce consensus, qui continuent à faire barrage à la volonté exprimée de créer une aire protégée, des composantes de l'État québécois qui ne veulent pas lâcher prise sur cette rivière. Et c'est très choquant. À moins de 3 mois de l'échéance pour l'atteinte du 17 %, rappelons qu'on est seulement à 10,8 %, il faut se brancher. C'est l'opportunité de réaliser un grand rêve et de protéger la rivière Macpay pour les générations actuelles et futures. Nous invitons le gouvernement du Québec à être à l'écoute des Premières Nations, à l'écoute de la région, à l'écoute de la population, d'être à l'écoute aussi d'une rivière unique qui porte l'histoire et qui a sa propre voix. Nous avons répété à maintes reprises que ce projet était une opportunité de diversifier l'économie de la région et de contribuer à un pôle écotouristique avec notamment le projet de Parc national du lac Walker et la mise en valeur de l'île d'Anticosti. Aujourd'hui, on a envie de vous dire que c'est aussi une formidable opportunité de faire de ce projet un plan nous, d'en faire un exemple du respect qui devrait animer la construction de notre avenir. Merci. Merci beaucoup, M. Branchon. Finalement, j'inviterai M. Mathieu Bourdon, qui est président de l'association Eau Vive Magani, à vous adresser la parole. Oui, bonjour. En septembre 2017, Hydro-Québec nous annonçait qu'il n'avait plus de projet sur la rivière. Depuis, le ministère des Ressources naturelles nous affirme que la rivière ne peut être protégée parce qu'elle a un potentiel énergétique. Le gouvernement Hydro-Québec se lance la balle.
et la rivière n'est toujours pas protégée, malgré les multiples rapports du BAP, les résolutions des élus locaux et autochtones. Il y a un large consensus pour sa protection. Ce projet de conservation est un projet porteur pour la région, un projet mené par les Autochtones et par les Blancs qui habitent et se partagent ce même territoire. Un statut de protection permanent permettrait d'apporter des fonds pour un éventuel gestionnaire de territoire et nourrirait la réconciliation entre nos deux peuples par la conservation, le développement économique et la mise en valeur. Cette rivière a été classée dans le top 10 des rivières mondiales pour la descente sportive par le National Geographic. Elle est aussi, selon une étude de l'UQAC, classée première mondiale parmi un palmarès de rivières de renommée internationale. Elle offre une densité et un calibre de rapide plus que toute autre rivière comparée. Contrairement aux autres rivières touristiques de descente journalière, elle permet des expéditions d'aventure sportives de 4 à 15 jours avec une quantité et une qualité inégalée de rapide et de chute dans un cadre totalement naturel, un paysage époustouflant, avec un débit favorable toute la saison. C'est pourtant, de toutes les destinations prestigieuses pour la descente de rivière à travers les Amériques, la seule qui ne bénéficie pas d'un statut de protection permanent. Cette vallée a maintenant acquis une renommée enviable. Elle a été parcourue à de multiples reprises par des aventuriers de partout et est devenue le rêve de bien d'autres. Depuis plus de 20 ans, j'ai passé des centaines de jours sur la rivière, pour le travail ou comme bénévole. J'ai amené des centaines de personnes, des néophytes, des habitués. J'ai entre autres eu le privilège de faire découvrir la rivière à des jeunes des communautés de Pakwashipi, de La Romaine, de Natashquan, des Quanichit. Je représente également un groupe de pagayeurs locaux qui, chaque année, depuis plus de 10 ans, donnent leur temps et organisent annuellement une corvée pour l'aménagement des campements et des portages le long de la rivière. Tous ces gens veulent un jour pouvoir amener leurs enfants sur la rivière pour leur faire découvrir la joie de boire l'eau directement à la tasse, de manger la truite, de rêver devant les montagnes grandioses et d'apprendre l'humilité dans les entrailles de cette vallée glaciaire millénaire. Nous demandons au gouvernement de reconnaître l'alliance Moteeko-Ipu et son projet de conservation qui unit les Inuits et les Blancs sur le territoire. Nous lui demandons de mettre tout en œuvre pour protéger cette rivière pour les générations futures. Merci beaucoup, M. Bourdon. Si vous permettez, Mme Mullen est arrivée. Compte tenu qu'on se trouve sur un territoire Nitassinan Innu, je vous inviterai à la prière, s'il vous plaît. Voulez-vous la faire là-bas, ici? Là-bas? Non.
Merci beaucoup, Madame Molen. Merci beaucoup, Madame Molen. Nous allons maintenant procéder aux questions des journalistes dans la salle. J'inviterai, afin d'éviter le va-et-vient, M. Noël et M. Bourdon à joindre à moi sur la salle s'il y a des questions qui vous sont adressées. Et pour la meilleure compréhension des gens que nous avons en ligne, je vais répéter les questions que vous posez. Peut-être au CAC, ou je ne sais pas si on va prendre la pause pour tout le monde. Est-ce que l'annonce qui est faite aujourd'hui, c'est simplement de confirmer ou de formaliser quelque chose qui était déjà établi, ou vraiment l'alliance entre les organismes, la NRC, la communauté, c'est quelque chose qui était déjà en place, c'est ce que j'ai compris, il y a des règles qui sont faites dans déjà une couple d'années. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est simplement de je vais répéter peut-être pour M. Branchot, M. Jean-Charles qui sont en ligne. Mme Maillot, CLMF, demande si l'annonce d'aujourd'hui, c'est une alliance qui était déjà existante ou c'est vraiment une annonce d'une nouveauté. Je pense que M. Noël voulait répondre. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement a annoncé sa cible de 17 % de protection du territoire. Et on a entendu dire que la MACPAI n'y serait pas. Et on a aussi entendu dire qu'il y aurait des vues sur la MACPAI. Fait que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de dire au gouvernement, vous pouvez avoir des vues. Bien, nous, on vous dit qu'il n'y a aucune acceptabilité sociale pour ce projet-là
Et ce qu'on veut, c'est que la MACPAI reste dans son état naturel actuellement. Et on veut la protéger, la MACPAI, et on veut que vous l'enleviez des visions que le MERN ou Hydro-Québec a sur la MACPAI. Fait que pour nous, c'est de confirmer que dans le milieu, il n'y a aucune acceptabilité sociale pour un projet d'envergure sur la MACPAI. Un complément peut-être. Allez-y, M. Jean-Charles. Complément, je pense que Luc vient de résumer un peu la situation, le contexte. Et vous savez, on travaille très fort avec la région et surtout que je vous ai parlé des jeunes de la communauté qui ont œuvré avec des organismes de la région pendant plusieurs années et nous, pour d'autres dossiers, déjà, on était en discussion soit avec la MRC ou les municipalités. Et aujourd'hui, je pense que la position que vous entendez est celle que nous allons défendre pour protéger la rivière MACPAI parce qu'on n'est pas rassuré des annonces qui ont été faites dans le passé de ne pas faire de projet sur la rivière MACPAI. Il n'y a pas de positionnement politique ferme là, de protection. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, M. Pietachot. On a une question ici de Radio-Canada qui demande si l'Alliance, est-ce qu'elle va avoir d'autres rôles à l'avenir ou si c'est vraiment juste le projet de la protection de la rivière MACPAI. Vas-y, Luc. Pour ma part, Jean-Charles ira en complément. Ça a été fait simplement pour la MACPAI. C'est des groupes d'intérêt pour protéger la MACPAI, que ce soit nous, que ce soit l'Association d'Ouvriers, que ce soit Eco-Inuit, que ce soit la SNAP. C'est simplement dans le but de protéger la MACPAI actuellement. S'il y a d'autres projets, on les verra à mesure que ça se développera, mais actuellement, c'est ça. Luc est en complément. Je voulais rappeler aussi les alliances, les tentatives d'alliance dans le passé, mais ce n'est pas là que je veux me diriger. C'est que vous savez qu'on a travaillé très fort dans la protection de la terre-mère. Et aujourd'hui, la MACPAI, l'île Anticosti, vous savez comment on a œuvré avec la MRC, le maire de l'île Anticosti, tous les maires de la région, ça va se poursuivre, comme Luc dit, pour le moment, là, on met le focus sur MACPAI parce qu'il y a des visées économiques au détriment de l'environnement, encore une fois. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment faire ressortir le message de protection par la région ou l'ensemble des membres élus ou des organismes auxquels on a fait mention. Merci beaucoup. Merci à vous. D'autres questions? Est-ce que maintenant, il y aurait des questions dans le public? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voudraient adresser des questions à nos différents intervenants? Donc, si ça va pour tout le monde, on va mettre fin à notre conférence. Avant de passer aux entrevues individuelles, j'aimerais prendre le temps de remercier les journalistes et les personnes dans l'audience qui se sont déplacées. Merci beaucoup. Merci aux intervenants d'avoir pris la parole, que ce soit en ligne ou en direct. Merci aussi à Mme Mullen qui s'est déplacée d'Equanichit pour la prière. Et finalement, on tient à souligner aussi le partenariat financier d'Environnement et Changement climatique Canada qui a permis d'organiser cette conférence de presse et de poursuivre le projet de la protection de la rivière MACPAI. Donc, merci à tous et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Une dernière, peut-être, Mme Mullen a fêté, il n'est pas loin de 90 ans. Là. Dans un an, on va espérer, là, mais hier, elle a eu 89 ans. Et je vous remercie. Et moi, je vais aller manger mon porte-épic. Merci beaucoup. Merci.